Bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance du mois d'août et aujourd'hui je fais le dernier signe qui est le signe du Capricorne. Donc on va voir pour vous les Capricornes ce qui se passe pour ce mois d'août. Voilà. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez me contacter pour me demander des renseignements, un rendez-vous ou les tarifs. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Et puis, on va commencer. On va regarder déjà quelle énergie vous accompagne, quelle force vous accompagne pour ce mois d'août. Et on va faire le domaine général, le domaine amoureux pour les célibataires et pour les couples ensuite. Et à la fin, vous aurez un message pour les femmes et un message pour les hommes. Allez, on y va. Allez, quelle énergie accompagne le signe du Capricorne pour ce mois d'août 2021, s'il vous plaît? Allez, quelle énergie accompagne? Alors, on a l'énergie de l'hiver. Alors pour moi, avec cette énergie de l'hiver, ça me parle de stopper certaines choses, de peut-être lâcher prise sur certaines situations. Ouais, de lâcher prise, de dire stop à ce qui ne vous convient plus aussi. Pour certaines personnes, peut-être de faire une retraite aussi, hein, voilà. Voilà, mais c'est une énergie qui va nous amener à mettre fin à ce qui ne nous correspond plus. Allez, on va voir la force maintenant que vous allez avoir, qui vous accompagne. Quelle est la force? Alors, on a la force du sacrifice. Pardon, si je vous la montre pas. Donc, c'est... alors, c'est un peu le revers de la médaille, on va dire. Voilà. C'est, on va dire, le prix à payer. Après, c'est pas forcément négatif, mais c'est cette force qui vous fait que il y a eu des choses, vous allez payer sur certaines choses qui se sont passées, que vous avez produites, mais ça peut aussi être dans le sens positif où vous vous êtes sacrifié pour beaucoup de choses et maintenant ça va payer, et vous allez avoir des retours, du retour mais en positif comme en négatif, naturellement, malheureusement. Mais voilà, cette force, vous allez avoir cette force d'avoir fait des choses dans votre vie auparavant qui maintenant vont payer ou alors vous allez en payer le prix. Hein, voilà. Mais c'est cette force plutôt pour moi de s'être sacrifié pour certaines choses avec cette énergie qui pour moi vous allez dire stop à ce qui ne vous correspond plus. Les sacrifices que vous avez fait avant vont être payants maintenant. Moi, je pense plus que c'est comme ça parce que c'est cette force que vous avez. Voilà, la force d'avoir su peut-être se sacrifier ou avoir fait des choses qui ne vous convenaient pas, mais maintenant ça va payer parce que vous allez avoir ce retour en positif pour moi. Voilà. Allez,
on regarde maintenant ce qui va se passer dans votre vie, là, dans le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, le mois d'août 2021. Domaine général du Capricorne. Allez, domaine général du Capricorne au mois d'août 2021. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour le signe du Capricorne au mois d'août 2021, s'il vous plaît? Un retour. Ah, écoutez, retour et cadeau. Donc, vous voyez là, avec ce sacrifice qu'on avait en force, peut-être tous les efforts que vous avez faits, tous les sacrifices que vous avez faits, il y a bien ce retour, mais ce retour de cadeau, hein. Vous allez avoir un cadeau là qui va vous être rendu, hein, voilà, par rapport à ce que vous avez fait peut-être auparavant, hein. Voilà, des discussions, il y a de la justice, ouais. Un cadeau vient à vous, un cadeau de la vie. C'est un retour, donc c'est vraiment quelque chose qui vous revient, qui vous est dû, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Ouais, vous voyez. Là, de nouveau, j'ai les examens. Donc, pour moi, là, et le passé. Bon. Pour moi, là, vous avez passé certaines épreuves. Alors, ça peut être des examens, des formations, bon. Mais pour moi, ça veut dire aussi que vous avez passé des épreuves, des efforts, et c'est une réussite par rapport à votre passé. Et on vous annonce une grande joie, quelque chose qui est célébré. Voilà, vous avez fait des efforts par rapport à quelque chose de votre passé, là, mais qui vous amène une grande joie. Allez, go! Alors, il y a quelque chose de nouveau dans votre vie qui arrive. Voilà, vous avez quelque chose de nouveau. Ça vous fait un peu peur. Vous vous protégez, vous avez une protection, quoi qu'il en soit. Il y a une belle évolution pour vous. Alors, là, on a de l'instabilité. Peut-être que ce qui va arriver de nouveau dans votre vie va peut-être un peu vous chambouler, hein. Il va y avoir peut-être de l'instabilité, mais pas dans le sens négatif à mon avis, hein. Plutôt, voilà, il va falloir peut-être mettre des choses en place qui vont au début vous déstabiliser. Bon, on voit qu'il y a des accusations, c'est peut-être pour ça que vous vous protégez, que vous êtes prudent. Alors, des accusations peut-être avec un entourage proche, familial. Mais tout va devenir plus clair, hein. Vous allez avoir les idées plus claires sur certaines situations, sur certaines personnes. Plus d'intuition.
Les choses vont être beaucoup plus claires pour vous là. Par rapport à une trahison. Et on a le boomerang de nouveau. Donc, il y a quelque chose qui vous revient là. Vous allez voir des choses, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir l'intuition sur certaines choses, sur cette certaine peut-être trahison. Peut-être qu'on va vous accuser, vous, de trahison aussi. Mais il y a des choses qui vont être révélées. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez cette carte magnétique. Ça veut dire que là, vous allez attirer, pour moi, du meilleur dans votre vie. Il y a cet enfermement. Vous vous sentez peut-être seul face à certaines personnes, à certaines situations. On nous parle de naissance, de projet, alors peut-être la naissance d'un enfant, mais la naissance d'un projet ou de quelque chose que vous souhaitez là. Hein. Et ça sera vraiment un nouveau départ dans votre vie pour vous. Hein. Alors maintenant, on va demander des précisions. Parce que quoi qu'il en soit, vous partez vraiment sur quelque chose de nouveau dans votre vie. Avec une belle évolution. Hein. Voilà, parce qu'il y a vraiment la naissance de quelque chose qui vous emmène ailleurs. Alors quand je dis ailleurs, il y a voilà, quelque chose pour vous qui arrive, un nouveau départ qui arrive dans n'importe quel domaine, mais il y a quelque chose de nouveau dans votre vie. Il y a ces trahisons. On va demander plus de détails. Mais voilà, il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux là. Hein. Des révélations peut-être qui vont vous être dites ou vous allez avoir des intuitions là. Hein. Allez. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la carte de l'étranger, s'il vous plaît? Des précisions pour l'étranger. J'ai la santé. Peut-être une nouvelle santé pour certaines personnes. Du nouveau dans la santé, du nouveau dans les émotions. Alors, il se peut hein, qu'il y ait des personnes qui aient voilà, un problème de santé. Il y a du nouveau. Mais, je vais la recouvrir. Mais pour moi, il y a aussi de nouvelles émotions. Alors, des précisions pour l'étranger et la santé, s'il vous plaît. Par rapport au passé. Oui, par rapport à par rapport à la santé, c'est vraiment la santé, ça sera dans le passé. Hein. Il y a de la nouveauté vraiment au niveau santé. Mais pour moi, bien sûr, ça peut être physique, mais pour moi là, ça va être vraiment émotionnel. Vous allez vibrer autre chose en fait. Il y a vraiment, oui, quelque chose. Alors, peut-être certaines personnes vont faire un travail de développement personnel et vous allez, voilà, changer d'énergie. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir de nouvelles énergies dans votre vie maintenant. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, mais ça va modifier même vos énergies. Qu'est-ce qu'on a pour l'enfermement ? Alors l'enfermement, j'ai la force et j'ai le prestige. Ça veut dire que là,
Vous voyez, quand je vous dis vous allez changer d'énergie, mais je pense sincèrement que ce qu'il y a de nouveau, alors il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie, qui va faire que, voilà, d'autres énergies, vous allez changer d'énergie. Et vous aviez cet enfermement, hein, mais avec ce changement d'énergie, vous récupérez justement de la force et une nouvelle énergie, et ça vous amène que du meilleur dans votre vie. Ça vous amène un bel avenir, ça vous amène de la renommée, de la reconnaissance. Voilà. Mais c'est vraiment un changement d'énergie pour moi. Qu'est-ce qu'on a pour la trahison? La trahison, j'ai le danger. Vous vous êtes senti peut-être en danger. Hein. Alors, sans être en danger vraiment grave, quoique, je sais pas, peut-être, hein, voilà. Mais vous vous êtes senti très mal à l'aise là par rapport à certaines personnes. Là, j'ai l'attirance. J'ai l'attirance. En fait, vous allez changer d'énergie justement parce que c'est comme si là, on me disait que cette trahison, ce danger, vous l'avez attiré. Vous l'avez attiré comme si, en fait, vous étiez dans une situation là, mais inconsciemment, voilà, hein, parce que il y a des choses peut-être qui ont fait que vous avez attiré en fait ces personnes à vous. Mais là, eh ben, c'est fini parce que justement, vous allez arriver à renverser les choses et à éloigner ces personnes. Qu'est-ce qu'on a pour l'accusation? J'ai le mariage. Alors peut-être que c'est dans le couple là. Il y a eu des accusations par rapport au couple. Alors peut-être par rapport à votre couple, par rapport à votre partenaire aussi. Il y a eu peut-être pour certains de l'infidélité là. Voilà, d'où la trahison. Et quand je vous ai dit vous avez attiré cette trahison, c'est que peut-être votre comportement a fait que votre partenaire soit infidèle. Alors ne le prenez pas mal, hein, c'est pas un reproche, c'est que des fois on émet une énergie qui fait que bon, il y a des choses qui se passent. Voilà. Mais voilà, il y a eu des accusations là. Des accusations, il y a eu voilà. Ça peut être aussi dans une association hein, avec dans le milieu professionnel, pourquoi pas. Hein. Le bouclier. J'ai la passion. Ouais, vous vous êtes protégé là. Vous vous êtes protégé face à une passion, face à quelqu'un là. On me parle de retard. Vous vous êtes mis une protection par rapport à quelqu'un. Et avec le temps, il y a eu une séparation. Ouais. Alors peut-être vous vous êtes senti en danger là. Ouais, vous vous êtes senti en danger et au niveau du couple peut-être, au niveau d'une passion aussi, pourquoi pas. Mais avec le temps, on voit qu'il y a une séparation.
il y a eu ouais, des trahisons, il y a eu des choses qui ont fait que il a fallu vous protéger, vous avez été prudent. Peut-être que certaines personnes sont tombées amoureux de quelqu'un d'autre là. Et par rapport à cet autre amour, vous vous êtes protégé. Naturellement, vous avez eu des accusations, voilà. Mais on voit qu'avec le temps, il y a séparation. Hein. La naissance. Qu'est-ce qu'on a pour la naissance? Alors, il y a un départ pour une femme ou un départ avec une femme. Hein, voilà. Là, il y a quelque chose de nouveau pour une femme ou avec une femme. Donc, mettez-le dans le domaine qui vous correspond naturellement. Hein. Ben voilà, hein, ça peut être dans le domaine professionnel ou amoureux ou relationnel. Le boomerang, qu'est-ce qu'on a? Le boomerang, vous retrouvez de la sérénité. Voilà, ça y est, on a passé ce qui était difficile, on a passé les trahisons. Vous avez ce renouveau d'énergie là, voilà, un changement d'énergie pour vous qui vous promet quelque chose de meilleur. Vous retrouvez cette sérénité, ça y est. Qu'est-ce qu'on a pour la famille? Alors, pour la famille, j'ai l'étranger, la chance, qui est tombée. Voilà. J'ai la rupture aussi. Hein. Voilà, donc suite à une séparation amoureuse, professionnelle, relationnelle, je ne sais quoi, on a la famille, mais voilà, d'un entourage, d'un couple, bon. Il y a le retour à la chance et il y a l'étranger. Il y a vraiment, vous partez pour autre chose là. Vous partez pour autre chose dans votre vie. Ou pour une autre personne, ou pour une nouvelle rencontre, ou pour un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous là. Alors, on va faire... Alors, l'évolution, je la recouvre pas parce que, quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a une belle évolution pour vous. Le voyage. Qu'est-ce qu'on a pour le voyage, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. Qu'est-ce qu'on a pour le voyage? Voilà, le voyage, j'ai l'éloignement. Donc, vous partez. Alors, il se peut qu'il y ait des personnes qui partent à l'étranger, là, hein, avec vraiment cet éloignement. Et là, ça nous parle d'éloignement par rapport à votre passé, par rapport à une situation qui vous ne convenait plus. Il y a un nouveau départ et vous vous éloignez de cette situation qui ne vous correspondait plus. Miroir magnétique, quoi qu'il en soit, vous allez attirer que du meilleur pour vous. Clairvoyance, on a quoi? Clairvoyance, j'ai la maladie, de nouveau. Donc, moi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez avoir des révélations, avoir des intuitions, avoir plus clair sur une situation qui est désagréable pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour la maladie? Par rapport à des mensonges. Donc là, je vous l'ai dit, hein, il y a des révélations là par rapport à des mensonges, des choses qui ne vous sont pas dites, mais vous allez arriver à savoir des choses, ou par votre intuition, ou par je ne sais quel moyen, mais les choses vont être beaucoup plus claires pour vous par rapport à des mensonges qui vous mettez très mal. Qu'est-ce qu'on a pour l'instabilité? Alors, l'instabilité, j'en ai 3, mais elles ont tellement sauté que je les prends. On a l'instabilité face à cette trahison. Voilà, là c'est vraiment net dans votre jeu. Bon, il y a eu de la trahison. Voilà. Donc, il y a un problème de trahison qui vous a rendu instable, malade. Voilà, vous allez avoir des révélations. On ne parle d'argent. Peut-être que vous avez été volé. Peut-être qu'il y a eu de la trahison par rapport à de l'argent.
dans le domaine du couple, dans le domaine du professionnel, parce que là, avec le mariage, ça peut être aussi avec un associé. Voilà. Vous allez découvrir tout ça. Donc, il y a ce problème. Et on vous dit que là, c'est peut-être par rapport au travail, hein, effectivement, ou par rapport à un projet que vous souhaitez. Voilà. Ça peut être aussi par rapport au couple. Mais il y a une trahison, il y a quelque chose par rapport au travail. Voilà. Voilà pour vous le domaine général. Donc, écoutez, je pense que vous allez apprendre des choses, vous les avez déjà apprises. Voilà. Vous allez mettre fin à des situations. Vous allez avoir voilà, des choses au niveau, comme je vous ai dit, santé, une nouvelle santé, des nouvelles énergies pour vous. Il y a voilà cette séparation de quelque chose. Vous allez vers la sérénité, quoi qu'il en soit. Vous avez de la chance avec vous. Il y a un nouveau départ. Vous allez vous éloigner de tout ce qui est négatif pour vous. Voilà. Et vous reprenez, voilà, vous avez un nouveau départ, quelque chose de nouveau dans votre vie. Voilà pour vous dans le domaine général. Allez, on passe au domaine amoureux pour les célibataires. Si ça vous parle, vous pouvez me laisser des commentaires, hein, bien sûr. Hein. Allez, on y va. Domaine amoureux pour les célibataires du signe du Capricorne, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2021. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Capricorne au mois d'août 2021? Domaine amoureux célibataire Capricorne, août 2021. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires Capricorne pour août 2021? Waouh! Waouh, waouh, waouh! Un coup de foudre et quelque chose qui est vraiment équilibré. Bon, bah écoutez, certains vont avoir le coup de foudre là. Allez, on va voir. Ça serait bien qu'elle ressorte. Hein. Ça confirmerait. Hein, ça serait pas mal. Ok, allez, le dos de deck. On a de la bonté. Alors, il y a de la réconciliation pour certains, peut-être, et de la chance. Bon, écoutez, là, c'est bien parti. Alors, certaines personnes vont peut-être se réconcilier, peut-être avec vous-même. Hein, on voit qu'il y a de la bonté, quelque chose de beau, et de la chance. Alors, les intérêts. Bon, on a cette rencontre. Hein. Elle y est. Ouais, un nouveau départ. Il y a vraiment une rencontre pour vous, là. De l'illusion. Vous n'allez pas y croire. De l'emprise. De l'oubli. Bon. Et de l'égarement. Pour moi, je pense que cette rencontre, en fait, elle va vous chambouler. Alors, on a eu le coup de foudre. Peut-être que vous n'y croyez pas. Je vais les recouvrir. Peut-être que vous n'y croyez pas. Et du coup, là, vous vous égarez un peu. Vous savez pas trop. On va voir un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'intérêt?
Mais il y a une rencontre. Hein. Il y a une rencontre. Allez, est-ce que je peux avoir des précisions, s'il vous plaît, pour l'intérêt? Alors là, j'ai les... Aïe, je me suis fait mal. J'ai les projets. Avec l'intérêt, j'ai les projets. Bon, écoutez, moi, je pense que... alors, c'est pas de l'intérêt, c'est vraiment, oui, vous êtes intéressé à vraiment avoir là une rencontre qui peut être vraiment concrète avec des projets. Hein, c'est ça que ça veut nous dire. C'est pas que vous faites les choses par intérêt, c'est que vous souhaitez vraiment concrétiser. C'est vraiment l'intérêt que vous portez là. Hein, vous portez vraiment un intérêt à rencontrer quelqu'un qui soit dans la durée, une relation durable avec des projets concrets. Qu'est-ce qu'on a pour cette rencontre? Regardez, j'ai un nouveau départ. Pour la rencontre, j'ai encore ce nouveau départ. Donc, il y a vraiment une rencontre qui va arriver là. Qu'est-ce que j'ai pour le départ, s'il vous plaît? Des précisions pour le départ. Oh là. Alors, j'ai le consultant. Il y a vraiment là pour vous, le consultant, la consultante, il y a vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ. Pour moi, avec cette croix-là, donc là, il y a un nouveau départ avec vraiment quelque chose de lumineux. Hein, vous voyez, il y a quelque chose de beau hein, qui arrive hein, pour vous. Hein. C'est alors on me parle de 2 mois. Alors écoutez, voilà, ça peut arriver au mois d'août. Les dates dans les guidances, c'est pas toujours exact, hein. Mais on va dire dans la période des 2 mois qui arrivent là, il y aurait cette rencontre, mais vraiment qui vous ouvre une belle porte. Hein, voilà. Hein. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Et avec cette croix, on nous dit que c'est fini. Enfin, pour moi, je l'entends à vraiment. C'est la fin de votre célibat. Hein. C'est la fin de votre célibat parce que si je regarde là, bon, et là, il y a vraiment un départ. Il y a vraiment une rencontre. C'est la fin de votre célibat. L'illusion. Qu'est-ce que j'ai pour l'illusion? S'il vous plaît, des précisions pour l'illusion. Ouais, vous voyez, en fait, l'illusion, j'ai la surprise. On a eu le coup de foudre. C'est peut-être un coup de foudre que vous allez avoir et l'illusion, vous allez pas y croire en fait, parce que c'est vraiment une surprise pour vous. Hein. Ça va vous tomber comme ça, même si bon, vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais c'est peut-être un moment où vous n'allez pas vous y attendre et vous n'allez pas y croire. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour l'emprise? Des précisions pour l'emprise. Précision pour l'emprise. Des précisions pour l'emprise. Alors là, j'ai le retour. Je pense que l'emprise, vous avez peur en fait d'avoir une relation comme peut-être une relation précédente. Mais pour moi, c'est vraiment qu'une peur. Hein. On va la recouvrir, on va demander.
Bon, après, on peut avoir là le retour. Le retour d'une personne là. Par des réseaux sociaux. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez du mal à oublier qui va revenir. Et vous allez être en communication avec cette personne pendant par les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'ai pour l'oubli? Parce que j'ai vu qu'il y avait une réconciliation, hein, c'était possible aussi. Hein. Allez, l'oubli. Des précisions pour l'oubli, s'il vous plaît. Des précisions pour l'oubli. J'ai la déclaration avec l'oubli. La déclaration avec l'oubli. Vous vous êtes oublié. Hein. Vous vous êtes oublié. Pour vous, c'est... Alors, si c'est une réconciliation, en fait, ça va être un peu dur pour vous d'oublier ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Il y a eu des difficultés et vous avez du mal à oublier. Et si cette personne vous fait des déclarations qui revient, ça va être compliqué pour vous peut-être de passer au-dessus. Voilà. Pour d'autres personnes où il n'y a pas de réconciliation, peut-être que vous allez rester sur certaines images de votre passé avec une ancienne relation et on vous dit que voilà, c'est compliqué pour vous peut-être d'entendre des déclarations. C'est peut-être pour ça que vous vous égarez, vous avez cet égarement-là. Parce que non seulement ça va être une surprise pour vous, vous avez du mal à y croire et vous vous égarez parce qu'il y a des choses du passé qui remontent et vous savez plus en fait. Hein, vous êtes un peu, ouais, vous êtes égaré. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'égarement, s'il vous plaît? J'en ai deux. Ouais, en fait, ça vous perturbe, hein, cette relation, cette nouvelle relation. Ça vous perturbe complètement parce que vous êtes, alors voilà, vous êtes tout feu, tout flamme. Hein, voilà, vous avez des craintes, vous êtes tout feu, tout flamme, mais malgré tout, vous allez vers quelque chose de beau. Hein. Quelque chose d'épanouissant pour vous. Hein. Vous voyez, là, le papillon va s'envoler et il y a vraiment un départ. Voilà, il y a juste ce petit moment-là où vous avez du mal peut-être, alors si vous vous réconciliez avec cette personne, vous allez peut-être avoir un peu de mal à oublier ce qui s'est passé auparavant. Et lorsque cette personne va faire des déclarations, voilà, vous savez pas s'il faut le croire ou pas. Voilà. Malgré tout, malgré cet égarement que vous avez, on vous dit que voilà, ça va démarrer tout feu, tout flamme, mais vous allez vers un bel épanouissement. Et pareil, hein, si vous vous mettez avec une nouvelle personne, hein, vous avez quand même des doutes par rapport à ce que vous avez peut-être subi auparavant. Vous allez peut-être avoir du mal à croire la personne, les déclarations que cette personne va vous faire parce que c'est un coup de foudre, c'est voilà, c'est un peu brutal pour vous, quoique bon voilà, vous êtes ravis, mais ça vous rend un peu instable. Mais c'est une belle relation quand même qui arrive pour vous. Hein. Allez, est-ce que vous avez d'autres messages? Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, on parle d'âme sœur spirituelle.
Voilà. Déjà, on vous parle d'âme sœur. Est-ce qu'il y a un autre message? Donc, même vous pouvez ressentir déjà la présence de cette personne, même si vous ne la connaissez pas. Vous pouvez sentir qu'elle arrive, cette personne. Voilà. Concrétisation des projets. Vous avez des choses qui vont se concrétiser là. Voilà, j'arrête là pour les messages. Mais bon, écoutez, vous avez une belle rencontre qui arrive là. Une belle rencontre ou une réconciliation. Bon, voilà, vous n'allez pas y croire, mais pourtant, si, c'est bien vrai. Allez, on va faire les couples. Alors, pour les célibataires, vous pouvez avancer sur la vidéo et aller à la fin pour voir le message que je vous transmets pour les hommes et les femmes. Allez, on fait les couples. Je vais prendre celle-ci. Non, j'arrive pas à le faire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les couples? Domaine amoureux des couples pour le signe du Capricorne au mois d'août 2021, s'il vous plaît. J'ai la paix, le retour à la paix, l'harmonie. Il y a un peu de tension pour certains couples. Allez, que se passe-t-il pour les couples pour le mois d'août, les couples du signe du Capricorne? Travail et tension. Alors, peut-être qu'il y a des tensions par rapport à votre travail dans le couple. On peut dire que aussi il va falloir peut-être travailler sur certaines difficultés que vous avez. Allez, on regarde le dos de deck. Alors déjà, il y a une clé. Donc, quoi qu'il en soit, ça dépend, voilà, ce que vous vivez. Vous avez toutes les clés en main pour vraiment avoir de l'harmonie dans votre couple. Si vous avez des soucis, il y a des solutions pour vous. Il y a une protection et il y a un mariage avec des personnes. Waouh, vous avez un super dos de deck. Hein. Donc un beau couple. Hein, là, j'ai avec des personnes qui vont vouloir peut-être, faire des projets, faire des enfants, et c'est le vrai bonheur. Hein. Super. Donc là, j'ai la cigogne. Donc il se peut, comme je vous l'ai dit là, les couples veuillent un enfant ou aient des projets en tête, de concrétiser des projets. Bon, là, on a la santé. Peut-être que vous avez des angoisses par rapport à faire des projets, mais peut-être que là, certains couples ont des difficultés à avoir un enfant. Ce qui crée peut-être des tensions. Hein, voilà. Voilà, ça vous angoisse. Alors, peut-être pas des tensions entre vous, mais il y a une certaine angoisse peut-être de justement vouloir cet enfant, hein, si vous avez des difficultés. Après, il peut s'agir d'angoisse, voilà. Moi, je le vois plus par des angoisses et
pas tellement... Alors, ça peut créer des conflits là dans le couple, mais par rapport peut-être à des choses que vous voulez concrétiser. Bon, on a une vitre cassée là, donc ouais, il y a des disputes hein, peut-être. Avec un homme, pour vous monsieur ou madame, avec votre homme. Là, on nous parle, voilà, de les poissons. Les poissons vraiment peuvent nous parler de tout ce qui est justement problème gynécologique, donc pour avoir un enfant. Peut-être problème aussi de rapport sexuel, voilà. Alors dans certains cas, ça peut parler aussi d'infidélité. Voilà. Bon, je le dis, hein, je vais pas vous mentir. Et là, on a cette paix. Donc, pour moi, là, il y a peut-être des tensions, des soucis. Vous allez, sur la fin de ces conflits et de ces soucis, vous allez retrouver la paix. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour la cigogne, s'il vous plaît? La cigogne, moi, j'ai cette invitation. Pour moi, en fait, vous allez annoncer que vous êtes enceinte. Hein. Je pense que si vous avez eu du mal à avoir un enfant, en fait, pour moi, là, ça y est. Hein. Vous allez réussir à avoir un enfant. Vous allez réussir à avoir un enfant. Vous allez réussir à faire, pour les personnes naturellement qui ne veulent pas d'enfants ou qui ne veulent plus d'enfants ou qui n'ont plus l'âge d'avoir des enfants, avec cette carte d'invitation, il y a des projets, des propositions de projets en couple. Voilà. Il y a voilà des choses que vous allez concrétiser, que vous allez vous proposer dans le couple. Qu'est-ce qu'on a pour la santé? Vous allez retrouver un équilibre. Hein. Voilà. Vous retrouvez l'équilibre au niveau du couple, vous retrouvez un équilibre au niveau santé, donc peut-être grâce à cette grossesse, voilà, il y a un équilibre qui revient. Qu'est-ce qu'on a pour les tensions? Voilà, les tensions, on a le ressenti et voilà, ouvrir les yeux sur certaines choses. Pour moi, c'est des tensions, oui, voilà, parce qu'on a la vitre cassée, voilà, il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais c'est plus vraiment voilà un ressenti, c'est pas tant ça crée des conflits, mais pour moi c'est pas des gros conflits. Hein. On va voir là, mais c'est vraiment un ressenti de mal-être que vous avez. Vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses, mais vous allez, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation que vous vivez là actuellement dans le couple, il y a un équilibre qui revient. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour la vitre cassée, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, la vitre cassée, en fait, je pense que c'est par rapport aux enfants. Peut-être de fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, voilà, ça a mis, voilà, il y avait peut-être des disputes. Hein, c'était peut-être compliqué à gérer. Voilà. Après, on peut me dire que c'est par rapport à certains projets que vous souhaitez, où vous étiez peut-être en désaccord. Il y avait des conflits par rapport à certains projets. Qu'est-ce qu'on a pour l'homme, s'il vous plaît? Là, on a des déplacements. Peut-être que, monsieur, vous avez des déplacements à faire. Peut-être que c'est ça qui cause des problèmes dans votre couple. Peut-être que, voilà, votre partenaire ne supporte pas que vous vous déplaciez. Hein, voilà. Il y a, monsieur, vous avez des déplacements à faire. Madame, ben, monsieur a des déplacements à faire. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? On va demander peut-être un peu de précision pour ces déplacements, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir des précisions pour ces déplacements?
Alors là, on peut me parler de break. Hein. Donc ces déplacements, peut-être que là, dans le couple, il y a des personnes qui ont préféré ou vont préférer faire peut-être un break, d'où cet éloignement, voilà, qui est peut-être nécessaire. Après, comme je vous l'ai dit, peut-être c'est simplement des déplacements qui nécessitent, voilà, vous êtes peut-être obligé de vous déplacer et voilà, vous ne serez pas ensemble pendant quelque temps. C'est peut-être à cause du professionnel, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Il y a un déclic là pour les poissons. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être que ce déclic, c'est au niveau gynécologique. Ben là, ça y est, hein, vous tombez enceinte. Voilà. Donc là, vous allez y arriver. C'est bon. S'il y avait des soucis au niveau rapport sexuel, il y a un déclic. Vous retrouvez l'équilibre. Et le déclic peut vous me dire aussi ça dépend si, voilà, vous êtes en couple, les choses ne vont pas bien, il y a de l'infidélité, ben, là vous allez peut-être, avec ce ressenti, hein, sentir qu'il y a une autre personne, voilà, donc il y a un déclic. Ça peut vouloir me dire aussi que là, avec ces poissons, vous êtes dans un couple, ça fait peut-être pas des années que vous êtes ensemble, et vous vous apercevez que ce n'est pas vraiment, vous ne souhaitez pas la même chose. C'est-à-dire que là, avec cette vitre cassée et les enfants, peut-être que un des deux partenaires ne veut pas d'enfants. Ça crée des disputes et là, vous avez un déclic en vous posant la question si c'est la bonne personne. Voilà, aussi. Ça peut vouloir dire aussi que vous n'avez pas les mêmes projets en tête. Hein. Et là, vous allez avoir un déclic. Vous allez vous poser la question. Est-ce que on fait un break? On réfléchit? Est-ce qu'on va dans la même direction? Mais il va y avoir un déclic. Il y a des choses que vous allez comprendre. Hein. Et pour la paix, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Des précisions pour la paix. Allez, s'il vous plaît, des précisions pour la paix. Ouais. Alors, la paix, j'ai... attendez, je regarde. Oui. J'avais peur que mon micro soit mal mis. Non. La paix, j'ai la clé. Donc, en fait, vous allez trouver des solutions pour vraiment arrêter ces conflits. Hein. Voilà. Vous allez... Alors, quelles qu'en soient les solutions, je ne sais pas. Mais voilà, il y a vraiment des solutions qui arrivent à vous là pour vraiment retrouver la paix. Ouvrir cette porte là pour aller vers du mieux. Hein. Voilà. Donc après, le mieux, c'est peut-être, voilà, pour vous, c'est peut-être une séparation. Pour d'autres, c'est discuter et vous mettre d'accord sur vos projets pour avoir un enfant. Bon, voilà. Mais il y a toutes les solutions là. Vous avez toutes les solutions en main pour vraiment retrouver la paix. Et pour certaines personnes, il s'agit vraiment là d'avoir les solutions là, peut-être pour tomber enceinte. Et bon, apparemment, ça va le faire, donc tout va bien. Allez, je demande encore un ou deux petits messages. Allez, est-ce que vous avez des messages pour les couples? Est-ce que vous pouvez me donner des messages complémentaires pour les couples? On me parle d'hommes et femmes brunes. Allez. Est-ce que je peux avoir un autre message, s'il vous plaît? Alors, on nous parle d'âme sœur spirituelle. Voilà, vous êtes avec une âme sœur spirituelle. Et là, on parle de nouvelles rencontres proches. Bon, pour certaines personnes, peut-être que, voilà, qui décident peut-être de se séparer, il y a une rencontre qui arrive. Hein.
Voilà. Allez, on a fini pour les couples. Donc maintenant, je vais vous donner les messages pour les hommes et pour les femmes. Allez, s'il vous plaît, un message pour les femmes du signe du Capricorne pour le mois d'août, s'il vous plaît. Un message pour les femmes du signe du Capricorne. Elle est où? Et un message pour les hommes, s'il vous plaît. Alors, pour les femmes, nous avons le film. C'est le moment, excusez-moi, le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc voilà, sortez un peu de vos rêves là et ouvrez les yeux, hein. Ouvrez les yeux pour vraiment réaliser ce que vous voulez aussi, hein, voilà. Donc si vous rêvez de quelque chose, mettez les choses en action, hein. Bougez, hein, pour réaliser vos rêves et atteindre vos objectifs, mesdames. Et pour les hommes, la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, écoutez, vous allez tourner la page sur certaines situations. Voilà, il y a du nouveau qui arrive pour vous, hein. Voilà, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, si elle vous a parlé, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Vous pouvez bien entendu me laisser des commentaires. Et moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon mois d'août. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.